À l'hôpital Banadir de Mogadiscio, les pleurs des enfants résonnent dans le service dédié aux cas de malnutrition aiguë sévère. Parmi eux, Makaïl Mohamed, âgé d'1 an à peine, succombe à la malnutrition malgré les efforts désespérés des médecins. Comme ce nourrisson, près d'un demi-million d'enfants risquent de mourir de faim alors que les financements internationaux manquent pour faire face à la situation. Mon fils a d'abord été diagnostiqué comme souffrant de malnutrition à l'hôpital de Banadir. Nous l'avions emmené dans cet établissement afin qu'il puisse bénéficier d'un programme de stabilisation. Il y est resté 20 jours, durant lesquels il a reçu une alimentation thérapeutique. Il a finalement pu quitter l'unité de stabilisation, mais seulement quelques jours plus tard, il a rechuté et son état s'est de nouveau dégradé de manière critique, ce qui a malheureusement conduit à son décès aujourd'hui. Ce drame illustre une crise plus vaste, la réduction drastique de l'aide humanitaire américaine. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, jadis principal bailleur de fonds en Somalie, est en cours de démantèlement. Ce mois-ci, comme le mois dernier, plus de 500 enfants souffrant de malnutrition ont été pris en charge dans notre centre. Cette situation est la conséquence directe des coupes budgétaires qui ont entraîné la fermeture de nombreux centres de nutrition infantile et le licenciement du personnel soignant avec des répercussions catastrophiques. À Mogadiscio, les familles errent de centres fermés en centres abandonnés, espérant une aide qui ne vient plus. 121 centres ont déjà annoncé leur fermeture faute de moyens. Sans soutien international, une catastrophe humanitaire est imminente. La situation nutritionnelle en Somalie est extrêmement préoccupante. Environ 15% des enfants souffrent de malnutrition aiguë. Près d'un demi-million d'entre eux présentent une forme sévère et sont en danger de mort. En raison des coupes budgétaires, les partenaires de l'UNICEF ont dû suspendre immédiatement les services essentiels, notamment la distribution de produits thérapeutiques, de suppléments nutritionnels et de médicaments à travers tout le pays. L'ONG CARE estime que 4,6 millions de personnes pourraient être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë d'ici juin, une hausse considérable par rapport aux prévisions antérieures à la réduction de l'aide.